Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 10. Versets 1 à 10. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 10. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 10. Oui, quelqu'un peut lire pour moi, hein? Lorsqu'il approchait de Jérusalem Oui. et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dis à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: qui est cet homme? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Voici que, Seigneur, merci. Amen. Parce que tu nous enseignes ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez. Jésus est parti, on dit qu'il était presque arrivé dans une zone qu'on appelle Bethphagée, à l'entrée de Jérusalem. Quand il est arrivé, Jésus s'assoit et dit: bon, voilà, allez-y dans tel coin, vous allez trouver un ânon qui est attaché à une ânesse. Vous allez prendre l'ânon. Maintenant, si quelqu'un vous pose la question, dites le maître en a besoin. Amen. Amen. Et puis, les gens se sont levés, ils ont exécuté. Et la Bible dit que ça s'est passé comme tel. Quand nous lisons le livre de Luc, quand nous lisons aussi le livre de Jean, là-bas, c'est bien précisé que effectivement les gens ont posé la question: vous prenez ça pour aller où? Il dit: non, le maître en a besoin. Et puis ils ont laissé. Alléluia. Et quand ils ont laissé, la Bible dit qu'ils ont amené l'ânon. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis dessus. Et puis il est rentré dans Jérusalem. Et pendant qu'il rentrait, il y avait une foule qui était derrière lui. Il y avait une foule devant et il y avait une foule derrière. C'est ce que la parole de Dieu a dit, non? Il y avait une foule devant et puis il y avait une foule derrière. D'autres, ceux qui étaient devant là, ils avaient des habits, ils avaient leurs vêtements, ils jetaient ça par terre et puis on dit que l'ânon est passé dessus. Et ceux qui étaient derrière, ils avaient leurs rameaux, ils avaient leurs habits et puis ils balançaient ça comme ça.
il balançait comme ça. Oh, gloire au fils de David, c'est ça, non? Le fils de David. Et puis, Hosanna, et puis ils sont rentrés. Alléluia. Et quand tu vas plus loin dans le texte, c'est là maintenant on dit que non, les pharisiens sont venus, ils disent mais pourquoi les gars là ils crient, tout ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le mot là. Le révérend Daniel t'a dit le mot là. Le mot là c'est quoi? Hosanna. Alléluia. C'est le mot là qui m'intéresse. Le mot Hosanna. Alléluia. Amen. Parce que quand ils ont vu Jésus, Jésus est rentré, en même temps ils ont commencé à crier, oh, Hosanna au fils de David. Et il y a quelque chose qui a été précisé dedans. Hein? Il y a quelque chose qui a été précisé dedans. Et cette précision, c'est quoi? On dit, ça a été fait comme ça avait été annoncé par le prophète. Alléluia. Amen. Ici, les gens veulent faire allusion à Zacharie, le prophète. Zacharie avait bien annoncé ça, qu'un jour allait arriver où quelqu'un allait rentrer dans Jérusalem sur le dos d'un ânon. Le fils d'une ânesse. C'est ce qu'ils ont dit, hein? D'un ânon, l'enfant d'une ânesse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Jésus arrive à Bethphagée. Jésus arrive à Bethphagée. On va prendre le texte là. Un peu. On va expliquer un peu. Et puis on va arriver sur Hosanna. C'est Hosanna, le mot Hosanna là qui m'intéresse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, Jésus arrive à Bethphagée. On dit qu'il rentrait où? À Jérusalem. Tout le monde connaît la signification de Jérusalem. N'est-ce pas? Jérusalem veut dire quoi? Cité de paix. Alléluia. Lorsqu'il était presque arrivé dans la cité de paix, alléluia, mais Jésus lui-même, il est qui? Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 14, lorsque Abraham venait de donner la dîme de tout à cette personne-là, on dit qu'il s'appelait comment? Melchisédek. Melchisédek qui? Roi de justice. Alléluia. Et il était quoi? Le nom, roi de justice, et il était le roi de où ça? Le roi de où? Le roi de Jérusalem, le roi de la cité de la paix. Alléluia. Donc, lui, le roi de la paix, il arrive dans sa cité. Alléluia. Mais c'est ça. Le roi de paix, il arrive dans sa cité. Et quand il arrive, il est en train de respecter un chronogramme bien précis. Il est en train de respecter un calendrier bien précis qui lui a été donné. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la personne qui nous donne l'exemple, la personne qui nous donne l'exemple de l'obéissance, c'est Jésus. Amen. Amen. Jésus nous donne un exemple d'obéissance. C'est lui qui est l'exemple de l'obéissance. Et c'est pourquoi il se fait appeler fils de Dieu. Je voudrais vous expliquer ce que c'est que le fils de Dieu. Quand il dit il est fils de Dieu. Parce que je vois depuis un temps sur Internet des gens qui discutent et qui demandent que est-ce que Dieu peut avoir un enfant? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut avoir un enfant? Est-ce que Dieu peut avoir un enfant? Est-ce que Dieu peut aller avec une femme et puis faire un enfant? Ils sont en train de faire tout faux parce que effectivement Dieu peut avoir un enfant. Alléluia. Amen. La naissance de Jésus montre que Dieu peut avoir un enfant. L'ange de l'Éternel s'est approché de cette jeune demoiselle-là pour lui dire que tu vas avoir un enfant. Comment ça va se faire si moi, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Comment ça va se faire? Parce que moi, je ne connais pas encore d'homme. Et l'ange lui a dit quoi? Que le Saint-Enfant qui est en toi là, va être déposé là-bas par la puissance et par la vertu du Saint-Esprit. Et ce Saint-Enfant va se faire appeler Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, déjà, à partir du fait que ce monsieur n'a pas eu de père biologique, physique comme ça, déjà, il est fils de Dieu. On parle d'abord de là, ça c'est un. De deux, quand tu écoutes la parole de quelqu'un, et que tu obéis à la parole de cette personne, tu es le fils de cette personne. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu écoutes la parole, c'est pourquoi c'est important
À qui tu écoutes? Qui te parle et puis qui tu écoutes? La personne que tu écoutes. Et puis quand on dit écouter quelqu'un, ce n'est pas l'entendre dire quelque chose, ce n'est pas ça. Écouter, c'est entendre ce qu'il dit et mettre en pratique ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Et donc, quand tu écoutes quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand tu reçois ses paroles, et puis ce qu'il te dit là, tu exécutes, tu es son fils. Donc, tu peux ne pas être... C'est pourquoi il y a des gens qui disent que tu peux être... tu peux être le concepteur d'un enfant, mais tu peux ne pas être le père de cet enfant. Ça veut dire quoi? Tu peux aller avec une femme et puis faire un enfant avec quelqu'un. Mais tu peux ne pas être le père de cet enfant-là. Alléluia. Oui, il y a une différence. Pourquoi? Parce que quand tu finis de le mettre au monde, il va falloir que tu éduques. Il va falloir que tu parles. Et il va falloir aussi que cette personne écoute ce que tu dis. Et donc, quand on dit « il est le fils de Dieu », ça veut dire quoi? Il y a un calendrier qu'il suit. Il y a quelque chose que Dieu lui dit, qu'il obéit à ça. Il y a une direction qui lui est donnée, qu'il respecte à cette direction. Alléluia. Et lorsqu'il respecte cette direction, la direction qu'il est en train de respecter là, cette direction-là est son Père. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pourquoi Jésus se faisait appeler Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. Il y a un mot que nous tous nous connaissons en science. Hein? En science, il y a un mot, le mot spermatozoïde. Sperma. Sperma veut dire sémence. Alléluia. Amen. Le mot sperma veut dire sémence. Et dans la version spirituelle, lorsque quelqu'un, spirituellement, quand on dit quelqu'un a été engendré par quelqu'un, on dit le spermatologos. Alléluia. Le mot est grand, mais je vais vous expliquer. Spermatologos, la semence de la parole. Sperma, semence, logos, parole, ou bien étude. Donc la semence de l'étude. La semence de l'habitude, la semence de ce qu'il faut faire, la semence de la pratique, la semence du comportement. Et regardez quelque chose. Lorsque tu reçois le spermatologos de quelqu'un, tu reçois automatiquement l'esprit de cette personne. Alléluia. Amen. Tu reçois automatiquement l'esprit de cette personne. Donc, lorsque quelqu'un te parle et puis tu exécutes ce qu'il te dit, tu es son fils. Alléluia. Amen. On se comprend, non? Amen. Tu es son fils. C'est en cela aussi que découle ce qu'on appelle le père spirituel. Le père spirituel, ça veut dire qu'il a des actions qu'il pose. Il a des paroles qu'il prononce qui ont un impact positif sur ta vie. Et c'est cet impact positif-là. Lorsque tu exécutes ça, on dit que tu es son disciple. Et c'est en cela aussi qu'on parle de discipolat. Et donc le Christ Jésus, quand il est venu, il était venu pour respecter un calendrier. Ce calendrier que Jésus était en train de respecter, ce calendrier que le Christ était en train de respecter, c'était la parole de Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Quand on dit, par exemple, depuis Genèse chapitre 13, Genèse 16, Genèse chapitre 3 au verset 16, on dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Tu vas lui mordre le talon, mais entre ta descendance et la descendance de la femme. Il va te mordre le talon, mais toi, tu vas écraser sa tête. C'est une prophétie qui a été donnée. Donc, cette prophétie qui a été donnée là, c'est sur ça que Jésus marchait. Donc, la parole qui a été donnée, les paroles qui ont été laissées, il y a des paroles qui ont été dites. On dit, dans Ésaïe chapitre 14, il sera appelé le prince de paix. Et l'autorité reposera sur son épaule. Et on va l'appeler Emmanuel. Alléluia. Et les gens ont donné le nom là à leurs enfants sans savoir ce que ça veut dire. Emmanuel, c'est le mystère du salut. On aura l'occasion de traiter ça un jour. Emmanuel, c'est le mystère du salut. Et donc, ce mystère du salut, quand il est venu, ce chronogramme qu'il devait respecter, c'est l'un des chronogrammes qui s'était présenté à lui.
Et la Bible dit qu'il est allé s'asseoir à l'entrée de Jérusalem. Ou dans une cité bien précise. Cette cité bien précisée là, c'est où on dit c'est à Bethphagée. Bethphagée, Beth, maison. Beth, maison. Phagée. Dans Phagée, il y a Pâques. Phagée veut dire fruit. Quel fruit? Les figues. Quelles figues? Les figues non mûres. Alléluia. Donc Jésus s'en va s'asseoir dans une cité où les figues n'étaient pas mûres. Pour préciser que oui, il y a une partie de la prophétie qui va s'accomplir. Il y a une partie de la parole de Dieu qui va s'accomplir. Mais il y a une autre partie qui est en attente de s'accomplir. Donc ne nous pressons pas pour le moment là. Allez-y détacher l'anneau et puis envoyez-le. Alléluia. Donc il détache l'anneau. Ce qui m'a épaté, il y a aussi le mystère de l'obéissance dedans. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient s'asseoir ici et puis il dit, bon, il envoie quelqu'un, il dit, bon, regarde, va chez le Mauritanien, et puis tu lui dis, pasteur Adjé, dit de venir prendre, qu'est-ce qui est cher à la boutique même? Bon, pasteur Adjé dit de venir prendre grosse boîte de bonnet rouge, grosse boîte de lait sucré, lait concentré sucré. Pasteur Adjé dit de prendre 15 boîtes de sardines. Et puis, pasteur Adjé dit de prendre. Et puis, si tu finis, tu t'en vas chez la vendeuse d'Attiéké. Tu dis, pasteur Adjé t'a envoyé. Il dit de prendre tel. Quand il est venu et puis il a fini de dire tout ça là, tu as dit moi. Et puis, le Mauritanien va me frapper. C'est pas ce que tu as dit? Amen. Parce qu'il t'envoie sans rien. Il t'envoie simplement avec le nom de pasteur Adjé. Mais entre nous, tu as dit non. Pasteur Adjé, il faut donner l'argent. Amen. Amen. Mais les gens ici, on les envoie. Jésus s'assoit dans un village quelque part. Il dit bon, allez-y dans une telle maison. Vous allez trouver une ânesse avec son ânon. Quand vous allez partir, ne faites rien. Allez-y et puis détachez. Ne demandez même pas la permission. Alléluia. Maintenant, si vous partez et puis vous détachez, quelqu'un va venir parler. Si la personne parle là, dites le maître en a besoin. Ils ne disent même pas Jésus. Hein. Non, Jésus en a. Dites le maître en a besoin. Alléluia. Et puis quand vous allez dire ça, quand il a fini de dire ça, il n'a pas dit non, il va vous laisser ou bien il ne va pas vous laisser. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont exécuté. Ils n'ont même pas dit ah, mais toi aussi. Dans notre temps là, allez là, toi tu envoies quelqu'un, non, ça là, le maître, vraiment, excuse-nous quoi, non, mais ça là, non. Alléluia. Amen. C'est la même chose qui s'est passée lorsqu'il fallait payer l'impôt. Les gens sont venus s'arrêter devant Jésus. Il dit Pierre, viens. Toi tu pêches poisson, non? Oui. Ok, viens. Il faut aller à la mer, mets ton filet là. Hein, tu vas pêcher un poisson. Dès que tu prends le poisson là, hein, tu as trouvé l'argent dans sa gorge là-bas, tu prends et puis tu viens payer l'impôt. Ah, Seigneur, si tu as l'argent, il faut donner en même temps. On dit, me fait aller péter quoi? Ah, c'est pas ça. Si c'est dans notre temps d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Mais la Bible dit quoi? Pierre a obéi. Le mystère de l'obéissance. Le mystère du disciple-là. Quand on te dit quelque chose, là, il faut te lever puis tu as fait. Alléluia. Quand on te dit ça là, il faut faire, lève-toi puis va faire. Alléluia. De toutes les façons, lorsqu'on te parle, on ne va pas te tuer. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pour te donner, on te donne une orientation qui va te donner la vie. Alléluia. On te donne une orientation et laisse que tu te lèves et puis tu obéis. Mais la suite vient derrière. Alléluia. Donc ils sont partis, ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils sont partis, ils ont pris l'anneau. Quand ils sont arrivés, là, c'est qui vous a envoyé? Non, le maître en a besoin. Et puis ils ont laissé. Bon d'accord, va donner au maître. Si c'est dans notre monde d'aujourd'hui. Tu dis non, le maître, ton maître là-même c'est qui? Ils vont te taper d'abord. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, ils vont te frapper d'abord. Et puis maintenant, ton maître là-même qui t'a envoyé de venir prendre ça, allons chez lui. Ah, on se demande bien s'ils vont trouver le maître là, hein? Ben, frère, il t'a envoyé, mais lui-même, il s'est couru quelque part. Ça, c'est les idées, les pensées de notre monde d'aujourd'hui. Mais quand ils sont allés,
Et puis, ils ont dit, le maître en a besoin. Si c'est le maître, il n'y a pas de problème. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dedans? Tout ça, ce sont des miracles. Alléluia. Tout ça, ce sont des miracles. Maintenant, Jésus monte sur l'anneau. Toi, Jésus, on ne te connaît pas d'abord. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Bon, ouais. C'est comme passer à Dieu. Il vient à côté. Bon, qui connaît à côté, c'est qui connaît à Dieu? Dieu même, c'est qui? Il est quoi? Maintenant, c'est comme si la route officielle du village, là, c'est vers le cimetière, là, non? Parce que Dieu vient, il est monté sur un nom. À sa grande surprise, tous les ébriers de Kouté viennent accueillir Pasteur Dieu. Pasteur Dieu. Eux-mêmes, là, ils ne savent pas pourquoi ils sont allés accueillir Jésus. Ils ne savent pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. La puissance de la prophétie. La puissance de la parole donnée. Quand Dieu donne une parole, la parole là, dors, couche-toi, arrête-toi. Cette parole-là, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Cette parole a été laissée, je vous dis, le nombre d'années que cette parole a fait. Cette parole a fait 1200 ans. Amen. Quand Zacharie a prophétisé, jusqu'à ce que la parole s'accomplisse, ça fait 1200 ans. Alléluia. Amen. 1200 ans après, la parole s'accomplit. La puissance de la parole donnée. Ce matin, je veux déclarer, quel que soit ce qui a été dit dans ta vie, quel que soit le découragement, quel que soit ce qui a été fait, j'ordonne que la parole s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez ce monsieur. Il se lève, il prend son truc, l'anneau des gens en plus, et puis il s'assoit dessus. Parce que quand il arrive vers le cimetière, vers le marché là, oh, Pasteur Adjé, Pasteur Adjé, Pasteur Adjé. Et puis, ceux-mêmes qui crient là, ils demandent, mais Pasteur Adjé là, mais c'est qui? Je ne sais pas, hein, c'est quel criant. Pasteur, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Et ils sont contents. Ils s'en vont couper rameau. Alléluia. Ils coupent rameau. D'autres coupent morceau. D'autres même, ils se déshabillent. Oh, pardon, Pasteur Adjé, je suis fan de toi. Yo, tu es fan, le gars, tu es fan de lui. C'est qui? Bon, je ne sais pas, hein, c'est qui? C'est lui. Alléluia. Et ça crie, Pasteur Adjé, Pasteur Adjé, Pasteur Adjé. Et puis, on le suit. Il arrive vers chez les mamans yo-yo là. Et puis, on arrête la procession. Vous voyez un peu, non? Et là, il y a un gars là, quand on fait les processions dans le village là, il est toujours là, il est un peu tordu façon. Et puis, quand il arrive, c'est lui-même qui fait les... C'est lui-même qui donne les comment il veut dire, les instructions. Quand quelqu'un veut passer... Bon, les gens disent qu'il est un peu fou. Mais... il est là. C'est un gars... Bon, excusez-moi, sa tête est un peu plate de façon. Il est comme ça. Il habite quelque part derrière ici. Bah, tu vois un peu là, mon tonton. Tu vois, non? Et voilà, il y a les gens comme ça. Donc, tu vois, à l'entrée de Jérusalem, là, quand il rentrait, tu vois, non? Oh, Hosanna, fils de David, pour quelqu'un, vous-même, vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, ton étoile doit briller. Amen. De sorte à ce que tous ceux qui t'attendent pour te glorifier, pour t'élever, cette étoile-là brille et cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouais. Et regardez. Les gars, et puis on arrive vers chez la maman Yoyo. Et puis les gars s'arrêtent un peu. Maman Yoyo même sort sa tête. Quand elle voit. Je l'ai vu. Mais quand quelqu'un va lui demander, maman, il dit, oh, tu connais le gars? Non, je ne le connais pas. Mais regarde, sa tête me plaît comme ça. Oh. C'est comme ça que ça s'est passé avec Jésus. Il rentre sur l'anneau. Mais lui seul, il sait pourquoi il est en train de rentrer. Il sait qu'en ce moment précis, c'est la puissance de son papa qui est descendue sur le village
pour qu'ils puissent être accueillis de cette manière. Amen. Pourquoi? C'était un signe de l'accomplissement de la prophétie. Les gens voyaient venir leur délivrance. Alléluia. Amen. Regarde, le gars, il acclame sa délivrance, il acclame ça. Le jour où on tuait Jésus sur la croix, là, le même gars qui a crié, Jésus, Jésus, le même gars dit, ah, crucifiez-le, crucifiez-le. Le même gars qui criait, c'est lui. Oh, et puis il pense qu'il est Dieu, il joue les dieux. Le Dieu est là-bas. Alléluia. S'il vous plaît, que la puissance du Saint-Esprit accompagne chacun de nous. Cette puissance qui a fait que Jésus était reconnu sans qu'on le connaisse. Que ça se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, maintenant, et puis il crie maintenant, Hosanna au fils de David. Une autre parole de prophétie. Bartimée, fils de... Alléluia. Et regardez. Bartimée, il est en train de crier. Il dit, mais oh, Bartimée, toi-même, il a faut te taire, oh. Les gars, oh, Bartimée, on n'aime pas ça. Non, Bartimée, quand même. Oh, lui s'en fout. Jésus! Mais arrivé à un certain moment, Bartimée a changé sa façon d'appeler le gars. Un, il a appelé avec son cœur. Alléluia. Deux, il a changé le nom. Ce n'est plus Jésus. Il dit fils de David. Fils de David. Vous savez ce qui a arrêté Jésus? C'est le nom fils de David. Pourquoi fils de David? Fils de David parce que David était un guerrier. David était un libérateur, un messie oint, qui avait été choisi pour libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et regarde, la parole de Dieu a été déclarée sur la vie de David pour dire, il y a un de tes enfants qui sera roi à vie sur le trône de David. Alléluia, sur ton trône. Donc en disant ça, il était en train de dire, de faire accomplir la prophétie. Alléluia. Acclamons Alléluia. Amen. Et donc, lorsque la parole a été déclarée par, comment il s'appelle, Bartimée, il entend, on dit, il y avait du bruit, les gens criaient, on marchait, et puis Bartimée crie encore, tais-toi là-bas, oh. Toi, tu cries, et puis un gars, il est aveugle. Les gens attrapent sa bouche. Mais malgré ça, là, Jésus a entendu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Et Jésus a entendu ça, il s'est arrêté. C'est qui? Ah bon, c'est Bartimée, fils de Timée. Il dit faites-le venir. Alléluia. Regarde, la sincérité avec laquelle Bartimée a appelé le maître. Il appelle de tout son cœur. On met même la main sur sa bouche, son cœur appelle. Est-ce que vous m'entendez? Mais Jésus entend. Il s'arrête, il dit non, attention. Ça là, je suis sûr que Pierre a dû poser la même question, il l'a posée là. Ah, mais toi, tu as entendu quelque chose ici encore. Ah! Il dit, quelqu'un m'a appelé, j'ai entendu. Et puis il s'arrête. Il dit, ouais, qui est en train de gesticuler là? Non, c'est Bartimée. Faites-le venir. Alléluia. Amen. Là, on voit la prophétie qui était en train de s'accomplir. Et la Bible dit qu'il lui a dit de venir. Quand il a dit de venir, les gens maintenant, non. Ouais, doucement. Faut pas faire tomber Bartimée, le maître l'appelle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, il a réussi à attirer lui son attention sur le maître. Donc, ceux qui sont en train de faire papatoya, ils veulent aussi que le maître les remarque. Alléluia. C'est pourquoi il dit, doucement, faites la route là. Bartimée doit toucher le maître. Et il va à la rencontre du maître. Alléluia. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils appellent cette parole-là. Pourquoi? Pour que le salut puisse s'attacher à eux. Amen. Alléluia.
Maintenant, le mot Hosanna. Hosanna veut dire quoi? Alléluia. Hosanna vient de Osée. Vous connaissez Osée, non? Le nom Osée. Osée, voici un prophète. Dieu se révèle à lui, il dit il faut marier prostituée. Est-ce que vous voyez un peu la puissance du salut? Alléluia. Amen. Hosanna vient de Osée. Osée vient de Oshéa. Oshéa, c'est ce qui a donné Josué. Josué vient de Yehoshua. Alléluia. Amen. Hein, depuis un temps, les gens disent Yeshua Mashiach. Hein? Le truc vient de Yehoshua. Pour dire quoi? Le Dieu qui sauve. Donc, Osée veut dire liberté, délivrance. Et on dit le prince de paix arrive. Alléluia. Emmanuel arrive. Celui qui doit te donner la paix. Celui que tu vas invoquer son nom. Et puis ta vie va changer là. Il arrive. Donc en criant Hosanna au fils de David. Oh, le libérateur vient libérer ma maison. Le libérateur vient libérer ma famille. Sans pour autant connaître le Christ, ils appelaient la puissance du salut. Amen. Ils appelaient la puissance de la délivrance. Amen. Ils appelaient la puissance de la liberté. Amen. Et en appelant cette puissance, eux-mêmes, ils ne savaient même pas. Alléluia. Amen. Il a écrit, oh, Jésus. Tu le connais? Je ne le connais pas. Hein? Bon, allons-y, peut-être on va savoir ça devant là-bas. Alléluia. Amen. Et le Fils de Dieu. Le mystère du salut. Le mystère de la délivrance. Le mystère de la délivrance, là, il ne connaît pas ton papa. Il ne connaît pas ta maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, alléluia, afin que quiconque, le mystère du salut, lui, il s'en fout de comment tu es né. Il ne connaît pas comment tu es né. Il s'en fout de ton papa, il s'en fout de ta maman. Et le mystère du salut, lui, il tient compte de quiconque. Et si tu crois, il suffit simplement que tu crois. Si tu reconnais qu'il est Dieu, c'est fini. Il vient pour te libérer. Alléluia. Et donc, quelqu'un comme ça arrive. Notre esprit entend ça. Regarde, parfois, il y a des gens, quand ils te parlent là, ils ne te parlent pas à toi. Hein? Non. Si je viens, je dis, Héloïse. C'est vrai, c'est à Héloïse que je parle. Mais au travers d'Héloïse, je parle à ses enfants. Je parle à ses petits-enfants. Je parle à ses arrière-petits-enfants. Donc, en appelant Héloïse, ce n'est pas Héloïse, il regarde. Il regarde ses reins. Alléluia. Donc quand je viens et puis je dis Monsieur Nkogwa Léonard, je ne regarde pas Léonard. Je regarde derrière Léonard ce qui est là-bas. Je vois un peuple. Je vois une génération. Je vois un pays. Je vois un pays qui est en train d'être libéré. Je vois une maison qui est en train d'être délivrée. Je vois des nations qui sont en train d'être sauvées. Et je vois la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc en parlant Nkogwa Léonard, je parle à sa maison. Je parle à sa femme. Je parle à ses enfants. Je parle à ses petits-enfants. Je parle même au mur de sa maison. Parce que quand je déclare, quelque chose se passe dans sa vie. Et sur la base de cette parole, ce matin, je libère la vie de quelqu'un. Je libère la maison de quelqu'un. Je libère le travail de quelqu'un. Je libère les petits-enfants de quelqu'un. Je libère tes activités. Tout ce qui est bloqué, je déclare que c'est débloqué au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Oh, merci Père. Et c'est pourquoi ces gens-là, sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, ils prennent leurs choses là. Mais toutes ces personnes qui faisaient ça, c'est leurs arrière-grands-parents qui ont connu l'Égypte, qui ont connu la délivrance de l'Égypte. Leur sang est relié à un sacrifice. Alléluia. Leur sang est lié à un sacrifice. Et quel est ce sacrifice? C'est l'agneau qui a été immolé. Cette nuit-là, ce jour où le pharaon était en train de persécuter tout un peuple. Amen. Ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu dit, écoutez-moi bien, Dieu vient et puis il parle à Moïse. Moïse, dis à tes gars là, est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout à l'heure, il disait que si il dit le nom de Loïse, ce n'est pas Héloïse, il regarde. Il regarde ses reins. Ce qui va sortir de là-bas, c'est ça, c'est ce qu'il regarde. Alléluia. Amen. Donc quand il parle à Moïse, et dit à chaque famille n'a qu'à tuer un mouton, un agneau. Bien, si vous n'êtes pas beaucoup, hein, si c'est monsieur, madame, c'est 2 ou 3 enfants, ou même s'il y a un seul enfant là-bas, bon, écoute, il partage avec son voisin le plus proche. Alléluia. Amen. Cette parole qui a été laissée, lorsque Moïse a dit ça, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils se sont levés promptement pour aller faire. Ils ne savent pas. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que si Moïse a parlé, c'est que Dieu, alléluia. Donc, il se lève. C'est ça, en fait. Quand vous voyez, vous avez un prophète avec vous, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Même si c'est un menteur. Yes. Ouais, c'est vrai. Ouais, maintenant, il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Et même s'il ment, toi, tout ce que tu sais là, Dieu a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous les mensonges aussi. Vraiment. Amen. Amen. Mais ce que toi-même tu regardes, et puis quand tu regardes, tu discernes, tu es quelqu'un d'intelligent, tu discernes ce qui est bon là, tu prends. Alléluia. Amen. Et puis, s'il dit, ah, Seigneur, c'est toi qui as parlé, hein. Là, nous, on considère que c'est ton nom. Hein. Ah. Et puis tu te lèves, tu vas, tu exécutes. Il y aura toujours un miracle qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On dit quoi? Un peuple sans révélation est un peuple Sans frère. Amen. J'ai fini par comprendre qu'un homme de Dieu, c'est important dans une famille. Précisément. Oh. Alléluia. Amen. Un bishop dans une famille, c'est important. Amen. Mais j'ai remarqué aussi, là c'est une pensée qui me traverse depuis une semaine. Si les gens ne reconnaissent pas, c'est-à-dire que si les gens ne te reconnaissent pas, toi, il faut continuer de faire ce que tu as à faire. Parce que parfois, ils ont recours à tous leurs moyens. Et puis à la fin, c'est toi qui ne reconnaissent pas là. Ils tournent jusqu'à... Quand c'est gâté, il n'y a plus d'espoir. Bon, yo, là aussi, bon, il dort à nous ici, il mange à nous ici. Bon. Bon, vraiment, bon. On va essayer pour voir. Sinon, bon, de toute façon, on le voit ici. Bon, d'accord, on a qu'à essayer. Et puis là, quand ils viennent, bon, c'est vraiment tout désolé. Et puis, quand ils viennent essayer là même là, ils se disent que ça ne va pas marcher, mais bon, on a fait quand même. Bon, là, ils viennent te voir, bon, pasteur. Bon, là, parfois, quand ils t'appellent pasteur, il y a des gens, parfois, quand on les entend nous appeler, ça me fait rire. Pasco, Pastou, Pastiti. On sait que le gars même là, dans son cœur là, il ne te reconnaît pas comme pasteur même. Tu vois non? Mais on prend.
Parfois, même quand on arrive, hey, pasta, pastiti, pastité, pastou. Bon, on prend, on fait avec. Ça veut dire que toi-même, ton pasteur, là, même, il s'en fout de ça. Donc, quand il s'en va dans son église, le révérend, très révérend, bishop, quand il arrive, le gars ne fait rien. Le grand pasteur même, celui qui compte là, quand il arrive, le gars ne fait rien. Le gars même ne s'occupe même pas de lui. Est-ce que tu as le jeton? Tu as l'argent? C'est là maintenant tu viens voir pastiti, pastiton, pastou, pasteur. Quand tu arrives, hey, pastou, c'est comment? Bon, viens, vraiment, j'ai un problème là. Je ne sais pas. C'est-à-dire que pendant même qu'il t'explique, il sait que tu ne peux pas faire. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. La personne a eu problème, la personne est venue me voir. Et puis elle lui a dit, ah, de toute façon, tu es en train de faire là. C'est pas bon. Si tu fais comme ça, c'est pas bon. Après, tu vas... Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Toi, tu penses que quoi même? Toi, tu penses que quoi? Tu penses que quand nous, on a un problème et puis on vient te voir là, tu penses que c'est parce qu'on sait que toi, tu peux régler, qu'on vient te voir. Tu as quoi même pour régler nos problèmes? Non. Bon, d'accord, pardon. Pardon, mais il faut m'expliquer quand même. Si tu vas là, ce que tu es en train, il ne faut pas faire. Tu as compris? Si tu fais là, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Elle est partie. Quand elle est partie là, elle a fait ce qu'elle a dit, il ne faut pas avoir fait là. Elle a fait ça. Et puis ce qui va arriver qu'elle a dit là, c'est ce qui est arrivé. Bon, là, la pastou, je ne sors plus. Hein. Allô? Pasteur? Vraiment, on a fait. Bon, pasteur, le jour même on a parlé là, ce que tu as dit là, c'est arrivé. Oh. Bon, c'est que si tu dis qu'il ne faut pas y faire, bon, quand je suis parti là, c'est que si, il a fait quoi? Il ne peut pas dire qu'il n'était pas écouté. Hein. Non, il a fait quoi? Et puis il a fait. Maintenant, quand il a fait quoi? Et puis c'est arrivé quoi? Bon, de faire quoi? Non, il faut venir, tu vas prier. Ah, d'accord, j'arrive. C'est notre travail, non? Il faut nous voir. Parfois, même quand tu t'en vas là, il y a deux voix qui sont en toi. L'autre voix dit, toi, tu t'en vas, quelqu'un se fout de toi, et puis tu t'en fais quoi là-bas? Hein? Tu t'en fais quoi? Puis l'autre voix douce qui s'impose. Une voix douce, mais imposante. Tu dis, lève-toi, va faire. Je suis Dieu, je t'envoie. Alléluia. Et puis tu t'en vas, bon, mais tu t'en vas quoi, mais ton cœur te parle, hein. Ça, moi, je ne sais pas quoi. C'est pas des gens qui sont têtus quand. S'il fait là, il est insulté. Parfois, même sur la route, tu es là, tu as ta Bible en main. Ça va, il laisse pas, non, ça, non, c'est pas ça, il est parlé. Quand tu arrives, dès que tu es presque arrivé, de toute façon, Dieu a parlé à Laban quand il poursuivait Jacob là. Quand tu es presque arrivé, il dit, garde-toi de parler en bien comme en mal. Ah, Seigneur, ton affaire là aussi, oh. Et puis, je suis parti. Bon, oui, on dit quoi? Bon, c'est ce qu'elle t'a dit au téléphone là, non? C'est ça. Bon, où ça y est, envoie. Et puis maintenant, on prie. Oh, Seigneur. Là, maintenant, quand tu pries là même, bon, tu pries avec assurance. Mais malgré ça, bon, il ne croit pas, hein. Tu as parlé, la chose s'est accomplie, il ne croit pas. Oh Seigneur, merci. Parfois, quand tu ne fais aucun effort. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta puissance au nom de Jésus. Quand tu dis, ah, pasteur, tu as fini de prier? Oui, il a fini. Ah, pasteur. Bon, d'accord. Tu dis au revoir, tu es parti. Mais derrière toi, ce qui se passe, toi-même, tu sais que ce n'est pas toi qui as fait. Mais c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Le gars, tu as dit, pasteur, tout ça là, on prend. Ce qui est sûr, tu ne déformes pas. Même si tu déformes, mais au moins, ça approche ce que tu ne veux pas là.
Ça approche ça un peu. Alléluia. Et donc, c'est lorsque tu déclares une parole. Et puis la parole que tu as dite là, ça est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5, 10. Il y a des gens sur qui j'ai parlé, ça s'est réalisé 10 ans après. Amen. C'est que j'ai parlé, j'ai oublié. Je suis parti. Il y a longtemps, mais je ne vais plus là-bas. Et puis quand ça se réalise là, on me cherche. Il y a une femme qui m'a cherché comme ça pendant 5 ans. Elle me cherche. Elle tourne. Ben, je suis allé prêcher, je ne sais pas où là. C'est que c'était à l'intérieur du pays. Et puis j'ai déclaré une parole sur la vie de la femme. Ah, ce jour-là, j'étais dans une telle disposition spirituelle. J'étais bizarre. Ma mine était devenue bizarre. Et puis j'ai proclamé la parole. Quand j'ai fini de déclarer la parole, la prédication est finie, je suis allé m'asseoir. 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. La parole s'est accomplie textuellement, mot pour mot, virgule pour virgule, point par point, textuellement tel que j'ai dit. Quand ça s'est accompli là, la seule pensée qui est venue dans la tête de la femme, le prophète qui est venu là, elle va commencer à chercher. Elle cherche. Elle cherche. Elle arrive ici. Or, en ce moment, quand j'étais là-bas, on ne m'appelait pas prophète. On m'appelait évangéliste. Vous voyez, j'étais dans une église où on ne reconnaissait pas prophète. Adje, Jacob. Donc, quand tu dis, oh, c'est les nouveaux hommes de Dieu, façon là. C'est un comme ça. Les nouveaux hommes de Dieu, façon là. C'est un comme ça. Maintenant, c'est quand ce que tu fais là, ça produit de l'impact, il y a de l'effet. Quand on dit c'est les nouveaux, c'est vrai, c'est un nouveau homme de Dieu, mais lui, pour lui là, vraiment, c'est un prophète. Hein? Parce que voici telle chose qu'il m'a dit en telle année. Voici ce que ça s'est accompli tel qu'il a dit. Je le cherche. Quand elle m'a dit, bon, je cherche un prophète, on dit, il s'appelle Adjé. Évangéliste Adjé. Non, il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Tu as son numéro? Oh non. C'est l'homme de Dieu, façon. Moi, il n'a pas son numéro. Il n'a pas son numéro. Mais bon, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'il prie au camp militaire. Bon, faut voir les gens des camps militaires là. Ils vont. Amen. Et nous c'est dans ça là qu'on prospère. Alléluia. Amen. Oui, quand tu arrives dans un milieu, ou quand tu arrives, tu es assis, on dit, voici le pasteur. Quand ils arrivent même, ils font comme ça. C'est de toi-même, toi tu es qui même? Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Quand on fait sur nous, on voit. Tu as dit quoi? C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Et Dieu me dit, quand il me parlait, il dit, moi-même Dieu, le grand Dieu, c'est comme ça on me prend. De toute façon, on vous fait là. C'est comme ça, moi Dieu, on me prend. Les gens m'enlèvent de tout ce qu'ils font. Et c'est au dernier moment où il n'y a plus d'espoir là. Là maintenant, on cherche Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit donc, j'ai compris. Et c'est comme ça notre vie. Mais c'est comme ça lorsque Jésus, quand il rentrait à Jérusalem, c'est ce qui s'est passé. Qui connaît Jésus? Jésus, c'est qui? C'est quoi même Jésus? C'est le nom de quel comprimé? Bon, c'est quoi même? C'est quel nouveau type d'oiseau qui est venu qui s'appelle Jésus? Et personne ne connaît, personne ne suit ça. Mais le jour de son entrée à Jérusalem, alléluia, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est là où. Mais on avait un truc comme ça ici, et puis on s'amusait avec ça. Alléluia. Amen. Ah, c'est là maintenant ton importance a tout son sens. Je prie que le Seigneur ouvre votre entendement. Amen. Que le Seigneur ouvre votre discernement. Que le Seigneur nous donne de discerner, de voir ce qui est bon et ce qui est vrai. Amen. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous donne. Et la puissance de Dieu a mené Jésus.
Quand il est rentré à Jérusalem, la configuration de Jérusalem a changé. Il va dans le temple. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette onction qui l'a accompagné là, qui a poussé les gens à crier. C'est cette même onction qu'il a envoyé dans le temple de Jérusalem. Il voit les gens sont en train de vendre. Ah! Bon, si on veut regarder Jésus, Jésus est un homme normal, hein? Un jeune homme de 32 ans, de 31 à 32 ans, n'est-ce pas? Qui est un peu comme la forme de révérend Danny comme ça. Le révérend Danny, quand tu le pousses, tu penses qu'il va tomber, il est mince. Non, c'est un genre comme Jésus comme ça. Alléluia. Et Jésus, il rentre dans le temple avec cette puissante onction. Il trouve des gens en train de vendre dans le temple. D'autres sont ici en train. Il dit quoi? C'est quoi ça? Il fait fouet. Il rentre et puis il chicote tout ce monde-là. Quoi? Mais c'est une puissance de Dieu qui était en lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Ce matin, je suis venu sous cette présence spirituelle, sous cette puissance spirituelle. Et je veux parler à toute entité dans ta vie, à toute entité dans ta maison, à toute entité dans ton foyer. Celui qui est en train de te fatiguer, j'ordonne maintenant qu'il déloge maintenant au nom de Jésus. Amen. Je brise son influence sur toi. Je brise sa puissance sur toi. Je brise son autorité sur ta maison. Au nom puissant de Jésus. Que la paix soit dans nos maisons. Amen. Que la puissance de Dieu soit dans nos maisons. Amen. Que l'onction de l'Éternel maintenant se manifeste dans nos maisons. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Oh Père, je veux parler. Au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant par la puissance qui m'a été conférée. Je parle maintenant par l'autorité qui m'a été conférée. Je parle maintenant par le pouvoir qui m'a été conféré. Je parle maintenant par la parole de Dieu sur laquelle je me tiens. Je parle maintenant par le sang de Jésus qui m'a envoyé en ce lieu. Je déclare maintenant que tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est dans tes affaires, tout ce qui est dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, qui constitue un blocage, je déclare que ce soit ôté. Au nom de Jésus, je reçois. Toute personne utilisant un charme quelconque sur toi, un charme quelconque sur ta vie, sur ton ministère, sur ton foyer, sur tes affaires, je déclare que ce soit brisé au nom de Jésus. Soyez libérés. Que vos maisons soient libérées. Que vos affaires soient libérées. Que la puissance de Dieu maintenant se manifeste dans tous les aspects de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es couché, là où tu es dans ta maison, je déclare maintenant que la situation change au nom de Jésus. Cette onction qui a accompagné le Christ le jour où il était à Bethphage, qui a donné que toute chose soit accomplie, se manifeste. Je déclare que cette onction se manifeste ce matin. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Que vos affaires soient bénies. Que vos activités soient bénies. Merci Père au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?